Il est 23h et c'est l'heure des incorrigibles sur RCJ 94.8. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Pas de bras, pas de chocolat. Messire, un sarrasin. Messire. C'est de toute beauté. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et voilà, on a les droits. 23h minuit, c'est Les Incorrigibles, présentés par Nathan Vicard sur RCJ 94.8. Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Incorrigibles sur RCJ 94.8, l'émission qui se prend au sérieux sans se prendre au Sérieux. Évidemment, il est 23h, on va passer la fin de soirée ensemble jusqu'à minuit, se détendre, rigoler, maintenant il fait beau, on est confiné en couvre-feu comme d'habitude, mais c'est pas grave, on oublie tout, un seul mot, rigolade. Perla, comment ça va Perla ? Ça va. Content d'être là ? Ouais. De nous retrouver, ça va. faisait longtemps. Curtis, comment ça va ? Top, un peu fatiguée. Pourquoi ? Car Elle est vaccinée. Elle est vaccinée. Excellent. Je n'ai pas à le voler le vaccin. On me l'a donné. Dieu te le rendra. Allez, le dernier. Boisiz, comment ça va Samuel ? Merveilleusement, je suis tellement content que j'en ai rêvé il y a 2 nuits et que j'ai rêvé que je n'avais rien préparé, que j'étais ici, que j'étais nul. Ah bah évidemment, J'étais allez. nue aussi. On est tellement heureux de vous retrouver qu'on va attaquer directement l'émission. Je vais vous présenter notre invité ce soir. On l'a connu il y a 5 ans avec ça. Avec plus de 250 000 vues sur les réseaux et j'en passe. Et 6 mois après, on l'a retrouvé avec ça. En 5 ans, il aura fait la première partie et partagé la scène du Palais des Congrès avec Omer Adam. Il s'est produit de nombreuses fois en concert en Israël. Merci de bien vouloir accueillir David Ababou. Allez. Comment ça va David ? Ça va pas, je suis pas vacciné. Bientôt, tu n'inquiètes pas. C'est marrant, vous avez tous des voix de radio, on dirait que vous faites de la radio, ça fait des années. On fait de la radio depuis des années. Mais toi, ça doit faire longtemps là en plus. Ça fait longtemps, ouais, je fais pas de la radio, mais quand je suis invité, tu sais, tu prends une petite voix un peu... Ça va pas dans les une graves, voix du en téléphone bas. rose. Alors vous savez qu'il m'est arrivé un truc de ouf. Je suis parti à Madrid il y a quelques semaines. Et, Très original comme destination. exactement, comme Boisiz. Oui. Et moi, c'était Dubaï, non, hein. et poissard comme je suis, c'est-à-dire que je prends l'avion, je rentre à Paris. Et le seul avion de la journée qui est mis de côté et testé entièrement, c'était le mien. Star. C'est-à-dire que j'étais arrivé à 8h à Paris pour aller au travail, j'ai fini arrivé à travail à midi. Quelle horreur. Ouais, bonne Bienvenue excuse. sur Radio Nathan. Bonne excuse. Allez, on passe tout de suite au Breaking News, c'est parti. Breaking news. Mesdames et messieurs, chers camarades des Incorrigibles, bonjour, j'aimerais vous dire à quel point c'est bon de vous retrouver. Ça fait si longtemps que j'ai envie de vous taper. Nathan, Un coup de c'est à gueule toi. de l'Académie française cette semaine, cher ami, pour commencer. En effet, Nathaniel, l'Académie française soutenue par Jean-Michel Blanquer et le président de la République a publié une lettre ouverte à la France sur Internet. Il demande l'interdiction de l'utilisation du pronom personnel « il » au pluriel à des fins impersonnelles. Si c'est adopté, il sera donc interdit de dire des phrases comme « ils ont dit qu'on va être confiné le week-end » ou alors « ils disent que le test antigénique il est pas fiable ». Ou encore, t'as vu, ils ont dit qu'ils allaient commencer à faire des tests PCR dans le... Oui, bon, c'est vous bon. comprenez. Vous l'aurez compris, que deviendront les conversations banales de la vie quotidienne ? De quoi allons-nous parler, ou plutôt, de qui ? Restrictions sanitaires, épisode 14 499 maintenant. Et tu as de la chance, Nathan, j'aurais pu t'écrire un nombre encore plus difficile à dire. Effectivement, le chef du gouvernement annoncera demain après-midi que Pau sera confiné le lundi de 13h20 à 20h50, le mardi de 8h30 à 15h, puis de 16h55 à 23h40 et le vendredi entre midi et 2. Limoges sera confiné le jeudi de 18h à 19h15, le week-end entre 3h et 5h30 du matin, le lundi vers 11h45 et le mardi de temps en temps. Bourg-en-Bresse... Non, excuse-moi Samuel, t'en as pour longtemps encore ? Non, il me reste à peine 44 villes à faire. On va peut-être passer à la suite alors si tu veux bien. Très bien, en tout cas, si vous voulez des détails là-dessus, allez sur le blog personnel du Premier ministre à l'adresse www.51jeTaime.gouv. Allez, un petit point calendrier s'il te plaît. Absolument, Nathan Yaou. Après un long et difficile lundi 8 mars, date de la Journée internationale de la femme, nous sommes repartis pour 364 journées de l'homme. Évidemment. Ah, heureusement que ça ne dure qu'un jour. Hein. Évidemment. Coup de tonnerre chez les Windsor, chers collègues. Tout à fait, c'est un euphémisme car alors que le prince Harry et sa femme Meghan étaient tous deux interviewés, elle a révélé que dans sa jeunesse, la reine Elisabeth II
aurait J'ai pas vu eu le un. une liaison avec Abraham Lincoln pendant son mandat présidentiel. Suite à cela, la souveraine britannique a posté sur Twitter que ce n'était pas parce qu'on a été soi-disant une assistante avocate dans une pauvre série américaine qu'on peut se permettre d'être une traînée et une menteuse. Meghan a ensuite répondu en disant qu'elle posterait sur son Instagram une preuve de la liaison de sa belle-grand-mère et du 16e président des États-Unis lundi prochain. Pour conclure, les producteurs de la série Suits ont, eux, lancé un hashtag sur les réseaux sociaux qui est « Keep calm and fuck the queen ». On ne critique pas Meghan Markle, s'il te plaît. Allez, on va jeter un œil sur l'actualité sportive, s'il te plaît. Tu as raison, n'attendons pas. Réjouissons-nous, chers compatriotes, puisque la France a décroché la médaille d'or au championnat du monde de concours de plat. En effet, le Stéphanois Steven Couillard a réussi ce que beaucoup ont essayé avant lui. Il a fait un double salto arrière du plongeoir de 12 mètres et s'est parfaitement réceptionné sur le nombril tout en atteignant un niveau de décibels record, à savoir 73 décibels. On ne retiendra même pas que Steven est resté inconscient 11 minutes après son exploit. On ne retiendra que la prouesse athlétique Cocorico. Allez, on termine comme d'habitude. Et oui, pour nos fidèles, vous le savez bien, on finit avec la nécrologie de la semaine comme toujours. Aujourd'hui, on rend hommage à Facundo Cissé, l'inventeur du bras de fer chinois. Et oui, car peu de gens le savent, mais l'inventeur du bras de fer chinois n'est pas chinois. Il était gabonais et il nous a quittés à l'âge de 101 ans. C'est bien sûr l'effondrement dans toutes les associations de bras de fer chinois amateurs et professionnels. Gilbert Montagnier a déclaré en larmes qu'il passerait le mois à venir à jouer du piano sans les pouces. Parallèlement à ça, à partir d'hier et pendant 3 mois au Gabon, toute la population devra porter un bandage noir au pouce. C'est tout pour aujourd'hui et durant cette chronique, je jure avoir dit la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, enfin presque. On va s'aimer sur une étoile ou sur un homme. Merci Samuel. C'est la version sans pouce, c'est là. Évidemment. Avant de passer au WhatsApp, Samuel, on le sait, t'as fait du cinéma, tu veux en faire, t'as réalisé un court-métrage il y a un moment, t'as travaillé sur Hors Normes, en thérapie avec Eric et Olivier aussi. Et cette année, pour la seconde fois, tu participes au Nikon Festival et tu as réalisé un court-métrage. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de ce court-métrage? Le pitch. Le pitch, pareil, est-ce que oui. tu veux... Alors, vous faire le pitch du court-métrage, c'est vous le raconter entièrement, parce que c'est un film de 2 minutes 20 qui c'est les restrictions sanitaires imposées par le festival qui impose 2 minutes 20 et un thème. Donc voilà, disons que le thème de cette année, c'est le jeu, et que nous, on a fait une sorte de comédie dramatique cynique. Voilà, avec sur un toit. Sur on n'en dit pas plus, on vous mettra le lien. Et d'ailleurs, Curtis, qui a participé. Ouais, Curtis, elle y a bien participé de loin parce qu'elle pouvait pas venir au tournage, mais elle m'a trouvé une équipe et je le remercie. Et aussi, ainsi que hier encore, j'avais 20 ans, sur Instagram qui fait un gros carton. C'est vrai, tout à fait. Avec des amis qui me sont chers, nous avons lancé une petite série sur Instagram, sur le compte Instagram 20 ans avant, où c'est simplement voilà, 2 jeunes qui s'emmerdent pendant la crise du Covid et qui se demandent si finalement avoir 20 ans aujourd'hui, est-ce que c'est plus dur ou moins dur qu'avoir 20 ans à l'époque des grands-parents? D'ailleurs, David, est-ce que c'est dur d'avoir 20 ans en 2021? On n'est pas vacciné, c'est seulement ça. Après, le reste, non, c'est kiffant. Tu kiffes? Franchement, ouais. Parce que t'as quel âge maintenant aujourd'hui? J'ai 25 ans. 25 ans. Bientôt donc, 25. Donc c'est quand même 5 ans que tu profites de la vie et qu'il n'y a pas que le Covid. Hein. On s'éclate. Franchement, moi, je ne vis pas... C'est moche à dire, mais je ne vis pas avec le Covid. Donc, ouais. Franchement, je ne me prends pas la tête. Je fais comme si qu'il n'existait pas. C'est un peu... C'est un peu ce qu'on fait aussi. Non, franchement, si on se prenait trop la tête, on vit plus en fait. Ouais, évidemment. Allez, on passe tout de suite au WhatsApp, les infos insolites de la semaine. Alors, je vous pose une question, à vous de trouver la réponse. Qu'achètent de plus en plus les hommes depuis le début de cette pandémie? Des cordes. Non. Des jeux d'échecs. Ah oui, ça aurait pu avec jeu d'âme. Non, mais c'est pas la réponse. Mais les hommes, les garçons? Les hommes, oui, les garçons. Okay. Avec un petit H. Okay. Depuis le début de la pandémie, parce que depuis le début de la pandémie, des masques, mais on est de plus en plus sur Zoom et Teams. Et ils ont un problème, les garçons. Donc ils se trouvent pas beaux. Du maquillage. Du maquillage, exactement. Et en fait, c'est une tendance qui nous vient tout droit des États-Unis et de l'Angleterre. Selon une enquête du journal Guardian, les marques de cosmétiques observent une grande augmentation des ventes des produits destinés aux hommes, une hausse due au nombre de temps passé sur Zoom et Skype, avec notamment une hausse de vente de fond de teint. Et les hommes souhaitent donc masquer leurs impuretés. Regardez mon ami Curtis, il est maquillé.
Est-ce que tu t'achètes? Moi, j'ai entendu le contraire. J'ai entendu qu'il y a des marques de cosmétiques aux États-Unis qui ont fait faillite depuis le Covid. Pourquoi? Comment Je sais c'est pas. possible? J'ai Parce que entendu, les gens se maquillent plus. Mais Les hommes se maquillent Non, plus, mais les lui- femmes lui, se j'ai J'ai maquillent plus. entendu comme quoi Monsieur Perlman, qui est le fondateur de Revlon et tout ça, il limite il vendait son yacht parce que Le pauvre, il vend son yacht. Là, mais quelle vie toi, c'est sûr que t'achètes des produits de beauté. Donc, il vend pas son avion. Non, mais lui, il a un épiderme, faut le voir. Hein. Si vous voyez en caméra, il a un épiderme de ouf. non, moi je fais des soins, hein. Je mets pas de maquillage, mais je fais des soins. Non mais Avec c'est des concombres fou. sur les Non mais yeux. c'est fou à dire parce que tiens, imagine on va au bureau, tu vas au bureau tous les jours travailler, tu vois les gens face à face en réel. Mais aujourd'hui malheureusement c'est que la vie par les réseaux etc. C'est plus important que la vie en réel. Quand tu vas au bureau tous les jours, tu te maquilles pas. Bah non. Et demain t'as un zoom, tu vas te maquiller. Mais oui, parce qu'en C'est fait, dingue. tu vois ta gueule dans la caméra. En plus, il te voit de bas, donc Oui, avec c'est ton parce que triple tu menton te à la vois. Bogdanov, et tu sais pas ce qui se passe. Parce que les gens ne Ah, se... parce que maintenant, tu te les vois, gens- en maintenant fait. les gens se voient, voilà, C'est ça, en exactement. fait. Donc Les faut gens- pas mettre de miroir dans les bureaux ni dans les radios tout ça. Évidemment. Quelle est la ville la plus honnête du monde? La Helsinki. Non. La Suisse. Ah, ce serait Oui. C'était Ah bon sûr. une ville en Pourquoi Suisse. Oui. Berne, Non. Zurich. Oui. Oh, Exactement. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une ville honnête? C'est là où il y a le moins de honnête. vols, de cambriolage. Il y Bah, a en pas fait, de taux de criminalité, Mais le taux de respecte criminalité la bas. loi. pas vraiment. En fait, c'est un classement qui a été Il y a des fait. gens qui disent oui. C'est un... Ils mentent pas. C'est un classement qui a été fait selon plusieurs critères de transparence des autorités locales. Donc le vol, le civisme des habitants, pour déterminer leur degré d'honnêteté. Et donc c'est bien Zurich qui est arrivé en tête. Ah bon, c'est pas Paris. Non, alors, Zurich. Zurich. D'ailleurs, t'étais en Suisse récemment. Ouais, je vais souvent. Ouais. Ils sont honnêtes les Suisses? Très honnête. Ils t'ont bien payé. Trop honnête. Et en fait, cette étude n'a cependant pas vocation à être exhaustive, mais la liste a été réduite à 75 métropoles pouvant être évaluées avec des critères identiques. Donc, la deuxième ville la plus honnête au monde. C'est Tokyo. pas Paris. Québec, un truc au Non, c'est Canada. Tokyo, mais comment t'as la réponse? Ouais, Parce que les t'as Japonais révisé. sont des gens hyper honnêtes. Ouais. Tu peux laisser ton portable sur une table dans un café pendant 3 jours, personne va te le prendre. Ouais, ça c'est vraiment vrai. C'est à 3310 à Paris aussi. Est-ce que vous avez Le mec avec qui t'es à côté assis au resto, c'est lui qui l'a fait le téléphone. Donc, c'est avec Apple, tu bipes avec la personne à côté de toi. Et devinez quelle est la ville française la plus honnête? Lyon, ils sont gentils. La Ah, Creuse. presque. À côté de Lyon Lyon. est deuxième. Non, pas à côté. Ah, pas à côté de Lyon. plus honnête. Nice. En France, Ouais. Pas Y a Sarcelles. pas. la ville la plus honnête. Le en Valois. France. Non, Non. j'aurais dit Neuilly. Lille. Toulouse. Non, non, c'est Lille. Je l'ai dit. Lille. T'as dit Je viens de Lille? le dire. Ah, bah, j'ai pas entendu. J'ai Ah, entendu, tu pas entendu. réécouteras. On Lille. demande le La replay. barre, s'il vous plaît. Non. Allez, Il casse. y a un mec qui me donne de l'argent à Lille en plus. C'est un truc. On l'embrasse. Tu nous entends? Qu'a simulé un salarié pour ne pas aller travailler? J'ai pas de Le maquillage. L'orgasme. Tu veux dire l'orgasme aussi? Non, pas l'orgasme. J'ai pas de Ça maquillage. n'a aucun sens. Un truc, mais complètement. Faut aller Pas faut aller le faire. travailler Oui. Alors. La peste. Non, J'ai été testé. positif. Non, ça, Ouais. c'est classique, ça. C'est classique. Je Non. suis en cas Avec la contact. police. Je me suis Avec fait la arrêter. Pire. J'ai pas l'attestation. Pire. Je vais en prison. Hors Covid. Non, il a simulé qu'il s'était fait enlever et kidnapper. Allez, arrête. Comment il a fait ça? En Arizona, Brandon. Il s'appelle Brandon. Mais Il a il s'appelle 19 Brandon ans. déjà, il démarre pas fort dans la vie. Il est retrouvé par la police, les mains attachées dans le dos et un bandana dans la bouche. Il explique que deux hommes masqués, l'un et qui l'ont kidnappé. Et en fait, ils ont dit qu'ils en voudraient à son père, qui aurait caché de l'argent dans la ville. Donc le mec ultra ouf. Ah, il a- Et une enquête a été Malade. ouverte, mais la police n'a trouvé aucune preuve. Et une semaine plus tard, il avoue avoir tout inventé pour ne pas aller Il travailler. a vraiment pas envie d'aller au boulot. Ah ouais. Donc- Change de but. Il Tu vois, vient le pas- tu vois le maquillage, c'est ce que ça fait. Donc la question qui me vient en Il tête. vient de Zurich, lui. Et non. Quelle est l'excuse que vous avez donnée pour ne pas aller à l'école quand vous étiez petit? Quelle est la Alors, pire excuse? Je n'ai jamais menti pour rater l'école. Mais quel mytho. Je te jure. T'as jamais je raté n'ai- l'école? Bah, j'ai raté l'école le jour de ma bar mitzvah. Mais je n'ai jamais menti pour rater l'école, vraiment, c'est Oh vrai. là là. Kurt. Non, moi, à part être malade, franchement, j'étais pas Donc très t'as inventé inventive. que t'étais malade. T'as fait Ouais, genre à ta mère. mais bon, ouais. Mais c'est pas drôle. Bah oui, mais bon. Perla, à mon avis, non. Gna, 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 Moi, je gna. sais, j'avais les cours. Moi, non, je lisais. Mais J'allais moi, au musée. j'aimais l'école. Tu sais, Et Perla, je c'est la t'emmerde. seule La question fille. qu'il faut poser à Perla, c'est que pendant les vacances, qu'est-ce que tu faisais pour aller à l'école? Les vacances d'été, je voulais retourner à l'école, moi. Mais oui, mais j'étais. Mais attends, je suis sûr Quel qu'elle, enfer. si elle sèche les cours, elle doit aller au musée, tu sais. Elle fait le tour Sûr. du Louvre 10 fois. Elle fait la visite aux gens. Allez, on passe Même pas payé. On passe vite aux questions pour un petit cadeau. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Allô?
Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment vous appelez s'il vous plaît? Bonjour. Albert Chang. Comment? Albert Chang. Japonais? Asiatique? Oui, je viens d'une petite ville en Chine qui s'appelle Wuhan. Et vous faites quoi dans la vie? Bah, je suis DJ pour EHPAD. Comment? Vous êtes DJ où? Pour EHPAD. Ah, très bien. Et vous le faites pas pour les plus jeunes? Non, vous savez, c'est trop de bruit, d'agitation, je supporte pas. Moi, je le comprends. Allez, je vais vous poser une question et vous verrez si vous avez bonne réponse quel est le cadeau. Alors, dans quelle ville pouvons-nous visiter la tour de Pise? Tu lui fais pas trop jeu. Attends, il y a 4 propositions. J'ai rien dit. 4 propositions? Rome, Shanghai, Sucy-en-Brie ou Pise? Bah, avec au hasard, je vais dire Pise. C'est une Bravo. bonne réponse. Alors, Chang, t'as gagné un abonnement d'1 an au magazine Poulet Jardin. C'est le magazine des amateurs d'œufs frais du jardin. Incroyable. Bon bah bravo Albert. Bravo Albert. On t'embrasse et tu reviens quand tu veux sur RCJ 94.8. Merci beaucoup. Allez, Au revoir. allez, on va faire une courte pause musicale avec le nouveau single de Simon, Paris. À tout de suite dans Les Incorrigibles sur RCJ 94.8. On est de retour dans Les Incorrigibles sur RCJ 94.8 avec Perla, avec Curtis, avec Boisy, avec notre invité David Ababou. Allez, on continue tout de suite le WhatsApp, la seconde partie. Une femme perd les os une deuxième fois au même endroit 2 ans plus tard. Mais où? Ah, je sais, je l'ai lu. Bah, vas-y. Par Astérix? Non. Pourquoi? Pourquoi dans un looping? Dans un looping? J'accouche! Sur le Osiris. Non, peut-être que la première fois, elle a dit, ah, c'est une bonne technique d'accouchement, je vais le refaire pour En fait, j'ai l'image dans ma tête où la meuf, elle perd les os dans l'Osiris et qu'elle... Et son bébé s'est retrouvé dans le tonnerre des Zeus. Oh, c'est poétique. Alors, c'est où, Boisy? C'est dans un train. Avec le même contrôleur. Exactement. Ah, c'est Non, beau. je te crois pas. C'est à bord d'un TER en direction de D'un Sens. TER. Tu as dit de Sens. Donc ça avait beaucoup de sens. fait Une exprès. femme âgée de 27 ans perd les os. Elle a alerté un contrôleur qui a appelé les secours et qui a pris soin d'elle. Et pour cause, donc du coup, ils ont vécu la même scène à l'identique 2 ans plus tard, à bord de la même ligne. Elle voulait le serrer, Et- c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et c'est le même contrôleur, du coup, comme vous avez compris, qui s'était occupé d'elle. Et comme il y a 2 ans, tout s'est bien terminé après l'arrivée du SAMU et des pompiers. Et la petite s'appelle SNCF. TER. Sens. Aya. Sens. Elle s'appelle Aya. Donc ça fait n'a 2 aucun fois sens. en 2 ans que la meuf fait chier tout un train Et qu'elle arrête tout le parce temps. qu'elle accouche. Elle peut pas prendre le train avant ses 9 mois de grossesse. Toi, Il faut qu'elle prenne le Toi, tu vas finir avec Marlène Schiappa au cul dans 5 minutes, toi. Mais non. Alors, je vais vous poser la question, évidemment. Quels sont les lieux insolites où les femmes ont accouché? Accouché récemment. Ouais. Dans le métro. Alors, dans un Métro métro, avec un abonnement à la RATP, ça l'a eu. dans le métro, oui, Ah, évidemment. dans un avion, t'as pas ton enfant, du coup, il a la nationalité du pays. Et Non, oui. t'as des vols gratuits toute ta Ouais, vie. t'as les vols S'il a les gratuits. droits Mais, du Ouais, sol, mais alors oui. maintenant, ils sont vicieux, ils laissent plus les voyager les femmes. ouais, bah oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que Curtis pourra pas prendre l'avion la prochaine fois. Moi, Et donc, du coup. moi, je suis né dans un jacuzzi au Royal Monceau. Ah, putain. Non, mais en fait, là, dans l'avion, c'était une jeune femme qui était originaire des Philippines, qui a accouché à bord d'un vol de Dubaï à Manille. Et la mère a été que à sa 27e semaine de grossesse. C'était une passagère infirmière qui l'a aidé à mettre au monde son enfant. Et l'accouchement s'est bien déroulé. Mais donc, du coup, ils ont dû faire escale à Ho Chi Minh City, au Vietnam. Tout à fait. Très T'imagines utile d'avoir cette nationalité. Évidemment. Ouais, c'est T'imagines vraiment un passeport qui sert Et à une meuf qui a rien. accouché un jour à un de mes concerts. Du coup, je suis Non. obligé, tous les ans, je lui offre des places. C'est vrai? Ouais, je suis obligé. C'est beau. T'imagines? Album gratuit. Il a hurlé, elle a hurlé en même temps. Un autre lieu insolite où une femme a accouché. Bah, au concert de David Ababou. Sur le plateau d'RCJ 94. Curtis en direct. Non, alors un autre dans une voiture des gendarmes. Ah bon, genre elle s'est fait arrêter Elle a fait et un elle gardage. a accouché. Non, en fait, elle était dans la rue, elle a commencé à hurler, la gendarmerie est passée, ils l'ont prise dans la voiture, sauf qu'il était trop tard et elle a fait, bah... Ça me rappelle une blague. On a le temps pour faire une petite blague. Bah bien sûr. C'est une meuf qui est en prison et qui doit accoucher, tu vois. Maintenant, elle a des jumeaux et tout, et du coup, elle accouche en prison, avec un garde devant comme ça. C'est une maghrébine. 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 Excuse-nous, c'est pas grave. Et elle accouche comme ça, et elle commence à accoucher, et il y en a un des deux qui sort. Et la police, elle est là comme ça devant, il y en a un des deux qui voit la keuf, fait « Momo, il y a les keufs, viens, on sort par derrière !»
Et voilà comment se faire censurer. Non, ça va. On mettra pas. On pourra couper? Non, on coupera pas. On coupe pas, ça passe. Un autre jour. En plus, j'ai dit maghrébine, fais les dire maghrébine. On base. Le jour de son mariage aussi. Une femme à la mairie, elle a juste dit, après qu'elle a dit oui, elle a accouché. Elle a perdu les os. Trop d'émotions. Et c'était une surprise pour le reste de la famille. Je savais pas qu'elle était enceinte. Et encore, une autre fois, très récemment, dans un supermarché. Mais t'as fait le tour des maternités de France, Mais Jonathan? Bah, la dernière fois, j'ai donné les noms les plus insolites des villes en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'est pas arrêté non plus. Non, il Non. s'arrête Ouais, jamais. ça a duré au moins un quart d'heure. Ouais. Allez, poursuivons. Encore une femme. Pourquoi une femme Pourquoi une femme a-t-elle fait demi-tour sur l'autoroute? C'est là où oublié ses clés. Non, vous voulez aux toilettes? Attends, demi-tour sur l'autoroute. Elle est pas passée à la sortie de l'autoroute et Elle a fait fait le tour. demi-tour, donc. Elle a fait demi-tour sur la même voie d'autoroute. Donc elle a plus le À permis. contresens. C'est comme ça qu'elles Ça, conduisent c'est les toi, femmes, ça. non? Comment? Moi, je l'ai C'est comme ça jamais eu. qu'elles conduisent Oui. les femmes. Toi, Ouais, tu elle veux a fait vraiment demi-tour. bien censurer. Dans un sens, c'était dans un sens. Ouais. Bah, C'est c'est un passé rapport avec quelque la chose de grossesse. très David, il m'a fait un schéma, il a pas compris. Non, ça me rappelle une blague, c'est une meuf qui c'est une meuf, elle appelle son mari, elle fait chérie, elle dit qu'est-ce qu'il y a, il fait je t'explique, fais attention, ils sont en train de dire des informations sur l'autoroute, il y a une voiture qui va à contresens et tout. Il fait on n'a pas qu'une, il y en a plusieurs. Hein. Non, alors, Vous avez compris en fait, c'était lui le fou. Voilà, parce que j'ai Il vu. ne faut pas expliquer une blague. alors en fait, RCJ 94.8. Là où on explique les blagues. ils ont été très nombreux à signaler aux forces de l'ordre une voiture qui était en contresens. Et les gendarmes ont dû couper la circulation pour intercepter la voiture. Et en fait, c'était au volant une femme de 71 ans. Ah oui. Et en fait, elle a expliqué qu'elle avait fait demi-tour au péage car elle ne voulait pas payer le péage. Quelle radine. Elle a fini, Bavarde. elle a fini Excellent. son week-end en garde à vue où elle a sûrement pu réfléchir à la dangerosité de ses actes avant de devoir payer une amende qui sera bien plus salée que le péage qu'elle n'aurait dû payer. Et évidemment, c'était ma grand-mère. Ça me rappelle une blague, non, j'ai jamais que ça. En fait, tu fais du stand-up, tu n'es pas du tout chanteur. Et bienvenue sur Rire et Chanson. Et autour de la table, on n'est que 3 à avoir le permis parce que les 2 elles sont à l'ouest total. Ouais. Donc, Elles sont là. oui, mais c'est vous. Si pour rien, c'est autour de la table. J'ai 2 femmes, mais les 2 femmes n'ont pas le permis. Alors, il y a Louise en régie. Louise, t'as le permis? Louise a le permis. Très bien. Ah, Donc, tu vas répondre merci, à la Louise. question. J'ai Quelles sont les réussi à pires erreurs que vous avez fait en voiture? Oh. Vas-y. Écoute, cher ami, Conduire, tu le sais ça certainement, c'est pour ça que tu parles de ça. J'ai passé le permis 5 fois. Non, je m'en souvenais D'accord. plus. Je m'en souvenais plus. Et c'est un cauchemar le permis de Combien conduire d'heures pour moi. J'ai fait 80 heures de conduite. Mais allez, toi. Meilleur client. Et après, Il y a plus après que conduit que Boisier ma ait son mère. permis, l'auto. C'est juste après qu'ils ont réalisé le film hors norme, ils ont dit ça. Et le patron de l'auto-école a acheté une maison à Artilia juste après. Exactement. Non, et donc une fois j'ai calé au milieu d'un rond-point, démarré en deuxième. Qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Hein. Ah, c'est ça ton histoire? Refus de priorité. Non, mais ça c'est le premier échec. Ah, d'accord. Après j'ai échoué 4 T'as fois échequé. avant d'avoir le permis. David, en Moi voiture? Alors, erreur. J'ai jamais fait de grosses erreurs sans prétention, mais je me suis fait choper avec mon téléphone à la main. C'est quoi? C'est 3-4 points? 3 J'ai points. J'ai pris 4 points. 4. Il t'en restait 2. Alors j'étais au feu rouge. D'accord, prends mon téléphone, je mets Waze au feu rouge. Ça va, rien de grave. Je c'est mets ce que t'as Waze. dit au Je suis flic. je suis pas sur Candy Crush ou. Mais attends, le téléphone il est entre tes mains ou tu l'étais collé à Non, il l'aimant? était dans mes mains. Ah, d'accord. D'accord, je vois un vélo à gauche, un vélo à droite arriver. Bam, 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 4 points. Ça fait mal. Terrible. Et t'as une amende en plus. Mais moi j'ai voulu contester. Ouais, tu t'es fait bip. Et ça n'a pas marché. Alors moi je vais raconter une autre histoire. C'était pendant mes heures d'auto-école. Première fois que je vais sur l'autoroute, et donc quand on fait le permis manuel pour ceux qui font manuel, hein, parce que vous serez automatique à tous les coups. Mais il n'y a Tu pas passes- de honte. Tu passes tu passes la première, la seconde, et t'arrives à la 4, 5e. Et pour la 5e, tu pars un peu à droite. Et dans ce cas-là, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'étais en 5, j'ai voulu faire malin, je me suis dit, bon, sur la voiture de papa, il y a la 6e. Sauf que là, sur la Marche arrière. Sauf que sur la Citroën de l'auto-école, la 6e, c'était la marche arrière. Et donc, en plein milieu d'autoroute, je passe la marche arrière. T'entends. T'as tué le moteur. Et là, flingué le moteur. d'un coup, je sens plus les pédales, je vois les pédales qui partent dans tous les sens avec le mec de l'auto-école qui reprend la voiture et qui a commencé à sortir. Il a eu une peur et moi j'ai eu une peur. J'ai cru que j'allais mourir avec la Tu tues voiture. le moteur, c'est sûr. Et alors, t'as eu le permis? Du premier coup. Du premier coup. Ah, tu l'as eu du premier coup? Du premier coup. Mais il c'est a bon. fait le permis accompagné. Exactement. Et toi 5, c'est ça?
Je le répète. Pour être sûr. Moi 3 hein, quand même, ça va, je suis pas très loin. Hein. Ça va le vélo, Curtis? La trottinette. Alors, trottinette. au top. Je sais que c'est un danger public, trottinette. Hein. Moi, je peux plus vous voir. Pas hein. moi, Mais je vous suis le pas passez en ou même danger, pas? Vous moi. le passez le permis ou pas? Moi, je suis en train de passer le code pour la trottinette. Par là, elle est même pas inscrite. C'est pas écologique, ok. Ok, d'accord. Commence pas. Allez, David. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais comme nous tous ici, t'as été animateur de colo. Beaucoup trop. Où ça? À Kinneret. À Kinneret. Quels sont tes souvenirs en tant qu'animateur? Que des bons souvenirs. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de fatigue. Non, je rigole. Franchement, j'ai appris la majorité des choses de la vie en colonie. J'ai tout appris. Franchement, tous les réflexes que j'ai, je crois que c'est des réflexes que j'ai appris en colo. Comme nous tous d'ailleurs. Ah, mais Tout. La meilleure école de la vie. Ce qu'on est en train de faire Un aujourd'hui, avocat. le fait de parler, le fait de s'exprimer, le fait de gérer des problèmes, plein de choses. De Que ce cacher soit des la trucs aux parents. musique. Non, mais franchement, j'ai appris énormément de choses déjà en colonie et énormément de choses aussi au BAFA. Grâce aux colonies, je vais un peu loin, mais grâce aux colonies, j'ai eu la chance de passer mon BAFA. Quand j'ai passé mon BAFA, j'ai fait l'approfondissement. Approfondissement, on dit comme ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour être complet. Parce que le français, moi, j'ai fait l'approfondissement premier secours et grâce à ce diplôme premier secours, j'ai eu la chance de sauver des vies dans l'avion, tout ça, j'ai sauvé des bébés qui s'étouffaient, etc. Donc, grâce aux colonies, je peux vous raconter des histoires et des histoires. Et est-ce que c'était ta première scène ou pas? Est-ce que c'était ma première scène? C'était tes premières scènes parce que tu devais avoir ta guitare en colo, non? Oui, on peut dire que c'était ma première scène. On peut dire parce que j'ai pas eu la chance de faire de la vraie scène avant les colos et les premiers publics que j'avais, c'était mes colons avant de dormir dans la chambre, j'allais leur chanter. Donc ouais. Tu as dit, t'as David Ababou le soir pour dormir. Les radeaux du... Il dormait pas. Ils arrivaient pas à toute la nuit. Il était... Bon, et donc on t'a découvert il y a 5 ans avec Adenolam. Et est-ce qu'en sortant ce son, tu t'attendais à ce qu'il y a eu autour et donc ce succès? Vraiment pas. C'était pour moi, c'était un kiff et ma tante, qu'on embrasse si elle nous écoute, Aimée, elle a partagé cette vidéo sur son profil et la vidéo, elle a cartonné. Je recevais des messages à droite, à gauche, jusqu'à que j'ai été contacté par Michael Zafran, qu'on embrasse aussi bien fort. Mon producteur. Mon producteur manager, qui était mon producteur, aujourd'hui c'est mon manager, mais il m'a contacté en me disant voilà... je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Ah, il m'appelle. Quelle longue vie. Non, je et du coup, voilà, on est rentré en studio avec mes petits frères, on a enregistré et après, voilà, l'effet boule de neige. C'est vrai qu'au début, t'étais avec tes petits frères, c'était la Babou Brothers. Ouais. Exactement, avec mes petits frères. Après, mes petits frères, ils ont suivi un parcours un peu plus strict, religieux, donc ils ont fait la yeshiva, etc. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux de faire de la scène. Mais est-ce que la musique chez les Babous, c'est quelque chose de familial? Ah oui, c'est familial. C'est mon grand-père, il a eu la chance de jouer avec Enrico Macias et Claude François, tout ça. Je le répète souvent quand je fais des radios. Et c'est grâce à lui qu'on est dans la musique, vraiment. Donc on a grandi dedans. Mon père, il a eu son premier prix de conservatoire au piano à Nice quand il était plus jeune. Mais il s'est jamais assis, il nous a jamais appris la musique en fait. Je pense que c'est... Tu regardais, t'écoutais? C'est dans le sang, quoi. Ouais, alors apparemment, je me suis renseigné, mais apparemment la musique ça peut pas se transmettre. Non. Mais c'est beaucoup. C'est une ambiance générale, familiale. C'est ça et voilà, tu peux confirmer vers là, faut qu'il vienne à la maison souvent. Et quel est ton plus beau souvenir de scène? Alors mon plus beau souvenir de scène, c'est à l'Olympia. J'ai eu la chance d'être invité par Enrico Macias en 2019. J'ai fait 4 dates à l'Olympia. Et moi, un beau souvenir, c'est que j'ai offert à Enrico un cadre de lui et mon grand-père. Je vais vous montrer la photo tout de suite, comme ça vous voyez de quoi ça parle. J'ai eu la chance j'ai offert un cadre à Enrico d'une photo de lui et mon grand-père dans les années 60, si je me trompe pas. Et c'était un moment hyper émouvant parce que... Bah déjà surtout tu étais à l'Olympia. Parce qu'on s'est retrouvés à... Voilà, déjà, non, oui, ça, après on s'est retrouvés 3 générations. Voilà. Donc Enrico, il est là. Je sais pas où la caméra. Ouais. La caméra, mais celle-là. Elle est là, voilà. La numéro 1, John. Voilà, donc j'ai offert... John numéro 1. Ouais. Donc t'as offert ce tableau. C'était quelques semaines après la mort de mon grand-père. Et c'était un moment très touchant parce que j'aurais jamais cru... être sur scène avec Enrico Macias, alors que mon grand-père, lui-même, il était avec lui sur scène. Je me suis dit, c'est un signe. C'est dingue. Et toi, t'as chanté avec lui ou t'as fait sa première partie? J'ai chanté avec lui. Ah, ouais, en plus en hébreu. Et c'était, de mémoire,
en hébreu, la En chanson. hébreu, Shabechi, Shabechi, Yerushalayim. Yerushalayim. Ouais. Et Très beau. se retrouver à 25 ans sur une scène de l'Olympia. Ça s'est fait comme ça en fait. On a eu la chance de chanter pour une association à Marseille et en prenant le train, on était ensemble dans le train. Il y avait Enrico, son fils, Jean-Claude, moi et Mickaël, mon manager, et on discutait, etc. Et moi, j'ai dit, je vais prendre le train avec Enrico. J'ai ramené la bourre à la piste. J'ai ramené la totale. Il a ramené Nini dans le train. Qu'est-ce qu'on doit lui offrir de la bouffe face à Enrico là Non, mais j'ai dit, allez, je profite de l'occasion, on va kiffer. En fait, family business, c'est la vraie vie, en fait. On va prendre les trains ensemble, on va rigoler et tout. Ça se passe, le concert magnifique, on chante ensemble une chanson et tout. Et au retour, le lendemain, il regarde son fils et il lui dit, lui là, je le veux avec moi à l'Olympia en février, janvier. Grâce à la bourra. Et je regarde Mickaël, mon manager, je lui regarde, j'ai entendu ce qu'il a dit, il dit ouais, truc. Et quelques semaines avant cette date de l'Olympia, Jean-Claude appelle Mickaël en lui disant voilà, comme promis, on avait promis à David de l'inviter à l'Olympia en duo avec mon père. C'est beau. J'ai eu la chance de faire 4 dates et je l'annonce aussi aujourd'hui sur RCJ sur 94.8. Je sors un single dans quelques semaines, un duo avec Enrico Macias qui fera partie de mon album. Donc c'est une chanson que j'ai eu la chance de co-composer et co-écrire. La chanson s'appelle Ma vie est ici, elle sortira d'ici quelques semaines sur toutes les plateformes. Une chanson avec Enrico Macias. C'est un truc de fou pour toi. En fait, je vous dis la vérité, j'y crois même pas en fait. Même quand je revois le clip, etc., on a eu la chance de tourner un clip avec une belle équipe et je me dis, j'ai une chanson avec Enrico Macias en fait. Ah, c'est dingue. C'est beau. Enfin, même moi, j'arrive pas à réaliser en fait. C'est dingue parce qu'on vous dit ce mec-là, ce mec-là, il a plus de 60, 65. Non, mais c'est une légende pour nous. Pour nous, on l'a écouté. Moi, ma petite sœur qui a 5-6 ans, elle chante Enrico Macias. Non, mais pour moi aussi, c'est un rêve pour nous aussi, je pense, de l'avoir un jour dans notre émission. On pourra, promo radio pour le premier Perla. C'est noté. C'est noté. Tu reviens avec quand on sortira le single Ma vie est ici, on viendra avec Enrico Macias. Avec plaisir. On a hâte. Et aussi, David a fait un duo avec Omer Adam. Oui, j'ai mis les poils. Alors, t'as fait un duo avec Omer Adam. T'as chanté avec lui au Palais des Congrès, enfin t'as fait sa première partie. Et t'as chanté avec lui en Israël. Alors, comment ça s'est fait tout ça? Alors comment ça s'est fait? J'étais invité à une bar mitzvah d'un cousin éloigné en Israël. Et maintenant Omer Adam arrive comme ça avec 5 gardes du corps, les musiciens, tout ça, tatata. Et je me dis c'est Omer Adam et tout. Bon, j'adore, je suis pas un très grand fan d'Omer Adam, mais j'adore. Je dis quoi, un duo avec lui, ça serait magnifique et tout. Et le cousin de mon père, donc c'était la mazade de son fils, il a fait venir Omer Adam. Et moi, je suis un peu en retrait comme ça. Et il arrête tout, il m'attrape, il me tire sur scène. Et il monte, il me dit, tu chantes avec Omer Adam. Et le garde du corps d'Omer Adam, il arrive, il pousse tout le monde, il dit, non, personne chante, personne monte, et tout. Et on le regarde, il dit, s'il monte pas sur scène avec Omer Adam, je le paye pas. Il dit, je le paye pas s'il chante pas avec Omer Adam. Et Omer Adam, il était là, il s'en foutait. Il avait pas le choix. Alors je vais voir le guitariste, je dis, je peux prendre ta guitare et tout, et je commence à jouer les premiers phrasés de cette chanson là. Et Omer il est là comme ça et il comprend pas, il dit. Mais il a kiffé en plus. Franchement, quand tu vois la vidéo. Ouais, il avait l'air de kiffer. Grâce à ça, j'ai eu la chance de faire sa première partie à Paris. C'est grâce à cette vidéo là qu'on a envoyée à son manager en Israël. Et il a dit oui, il s'est rappelé de ce moment-là, il a dit oui, effectivement, on peut donner la David de la première partie. Alors tu sais que moi, j'étais au concert d'Omer Adam. Et c'était incroyable ce qui s'est passé ce soir-là quand t'as fait la première partie. Parce que la première partie, on aurait dit que ça aurait été ton concert en fait. C'est vrai? Bah tu t'en souviens? Il y a des gens qui m'ont dit ouais, non, vous voulez Omer Adam. Non, la première partie. Non, mais évidemment. Mais c'est toujours comme ça un concert. La première partie, on s'en fout toujours généralement. Mais là, en fait, parce qu'on généralement on la connaît pas. J'étais là. Énorme. Mais généralement, parce qu'on connaît pas. Attends. Parce qu'il était pas. Attends, mais généralement, on les connaît pas les premières parties. Non. C'est des petites personnes. Sauf que là, c'était dans la communauté entre guillemets. Pas bien David, mais qu'ils ont kiffé quand même. Moi, on l'a vu. Ces tubes, donc Adonam Lechadodi, mais il y avait tout le monde debout et qui a chanté, qui la connaissait par cœur. Ah ouais. En général, la première partie, c'est vrai qu'on est là pour se faire connaître, mais c'est vrai quand j'ai commencé à chanter mes chansons, bon après c'est des reprises, donc c'est vrai que c'était un peu plus, les gens ils connaissaient, même s'ils connaissaient pas les paroles, ils connaissaient l'air. Mais je me rappelle encore du moment en fait quand j'ai mis les pieds au Palais des Congrès, donc il y avait quoi, 3500 ou 4000 personnes. C'est incroyable. C'est fou, hein, Et il est sympa, Omer Adam? Alors ouais, il est très sympa. Franchement, il est très sympa. Je l'ai revu quelques mois après, je crois, de mémoire à Courchevel.
Sur les pistes de ski. Évidemment. Ah ouais. RCJ 94. Tu penses que c'est une collaboration qui va pouvoir durer un peu ou qui va se reproduire? Alors franchement, moi aujourd'hui, ce que je cherche, c'est vraiment pas sortir du milieu communautaire, mais vraiment sortir que je suis français, donc j'aimerais être connu du milieu. Ouais. Donc voilà, donc là mon album il sera tout en français, mon prochain album. Et il y aura C'est un EP. Un EP, voilà. T'as raison. Dont une chanson qui s'appelle La Petite Noah. Petite Noah. D'où vient cette chanson? Exactement. Alors cette chanson, c'est une chanson qu'on a écrite quelques heures après avoir vu le film Va-Vie et Devient. Je sais pas si vous avez vu ce film. Très beau film. Bah, t'as deux cinéastes, donc ils l'ont vu. Et j'ai vu Opération Brother aussi, vous l'avez vu? C'est à peu près la même histoire. Je l'ai pas vu. Et donc on a écrit, c'est une chanson un peu qui parle des immigrés. Et on a dit, en fait, on n'a pas prononcé le nom Éthiopie ou etc. C'est une chanson qui a été faite pour une petite fille qui s'appelle Noah. C'est une fille un peu une fille imaginaire qu'on a inventée, qui s'appelle Noah et qui quitte son pays pour arriver en Israël. Mais elle n'a pas le choix, elle comprend pas, vu que ses parents ils le font, elle est obligée de suivre. Ça lui fait de la peine. Elle est en train de quitter l'endroit où elle a commencé à grandir, où elle a grandi. Et elle arrive en Israël et elle comprend pas ce qui se passe, mais elle se souvient. Et donc cette chanson-là, elle parle un peu à toutes les histoires, à tous les pays. Moi, je dis ça un peu, tous les drapeaux. C'est-à-dire qu'on précise pas dedans ni Israël, ni Éthiopie, ni Falasha, etc. Et chacun qui écoute cette chanson peut s'adapter à l'histoire de son pays, cette chanson. C'est une chanson qui est internationale et exactement. Tu vas nous la faire en direct. Avec grand plaisir. Cette chanson fera partie aussi de mon EP, sortira dans quelques mois. T'es bien placé pour savoir que la plus jolie des victoires, c'est quand gagne l'humanité. Parce que tant de rêves ont pris froid, c'est toi qui les réchaufferas. L'espoir meurt toujours en dernier. Tu as même quitté ton pays sans savoir où te mèneraient tes pas. Petite Noah, t'en as vu de toutes les couleurs. Tu connaîtras des jours meilleurs. Des jours meilleurs, où que tu sois. Même si ton histoire est ailleurs, c'est toujours toi à l'intérieur. À l'intérieur. Tes yeux ont vu tant de misère, des gens couchés dans la poussière, des camps bondés sur les frontières. Dans la nuit, le bruit d'un moteur, cet avion qui part pour ailleurs, filer en douce et fuir la peur. Tu as même quitté ta maison, mais ton cœur est resté là-bas. Petite Noah, t'en as vu de toutes les couleurs. Tu connaîtras des jours meilleurs. Des jours meilleurs, où que tu sois. Même si ton histoire est ailleurs, c'est toujours toi à l'intérieur. À l'intérieur. T'es bien placé pour savoir que la plus jolie des victoires, c'est quand gagne l'humanité. Parce que tant de rêves ont pris froid, c'est toi qui les réchaufferas. L'espoir meurt toujours en dernier. Bravo, bravo David, sublime chanson qui fera partie donc de ton prochain EP qui sortira prochainement. Allez,
On passe tout de suite aux deuxième question pour un petit cadeau. C'est parti, jingle. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Allô? 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 Oui, Allô? bonjour, bonjour. Quel est votre nom? Bonjour. Naïma Ben Safari. Enchanté, Naïma. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis moucheuse dans un hôtel à Essaouira au Maroc. Vous êtes moucheuse, d'accord. Et donc, quel est ce métier? Bah en fait, je fais le tour des clients de l'hôtel et je leur propose de les moucher s'ils ont besoin. Mais c'est merveilleux. Et vous avez fait une école pour ça? Oui, évidemment, j'ai passé 3 ans à l'école hôtelière à Lausanne en Suisse. Ah, mais j'imagine que ça cher, demande les mouchoirs. une Ça fait formation. très cher, les mouchoirs, hein, Une formation très spécifique. Alors, Naïma, je vais vous poser une question et si vous répondez bien à la question, vous allez pouvoir gagner quelque chose de sympathique. Écoutez bien la question. Selon le code de la route, Curtis, attention. Selon le code de la route, quelle est la vitesse maximale autorisée en agglomération? 340 mètres par seconde, la vitesse du son. 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. 50 km par heure, la vitesse d'une voiture qui va à 50 km par heure. Ou 37 secondes, la vitesse de Nathan. 50 km par heure, je dirais. Mais c'est exactement ça. Bravo, Naïma. Vous gagnez un abonnement d'un an au magazine Bonne Poules et réponse. Jardin. Le magazine des Génial. amateurs de frais du jardin. Bravo, Naïma. Félicitations. J'ai vu des chiffres partout, je savais pas quoi. Merci beaucoup. Allez, on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie des Incorrigibles sur 94.8. Tout de suite, la remix de David Guetta, Memories sur RCJ 94.8. À tout de suite. On passe tout de suite, on est de retour dans les Incorrigibles 94.8 et tout de suite dernière ligne droite avec la perle de Paris, c'est parti, jingle. Paris. Mais j'adore l'abstrait. Quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely. Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, le délire de l'artiste. Hello les amis. Ça va? Ça fait longtemps. Ça va et toi? Ça fait J'adore l'abstrait. Au top du top, je suis content de te voir, t'es ma lumière, Samuel. t'es la lumière de l'émission. Labs Alek. Amdoul. Bon, bah je vous remercie, moi, ça va pas fort. Hein. Voilà, et moi il m'est arrivé quelque chose d'assez... Excusez-moi, je remets mon micro en plus, d'assez éprouvant. Voilà, et mon psy n'étant pas disponible de 23h à minuit, j'ai décidé de poser mes fesses sublimes dans ce jean sur le divan de RCJ. Voilà, l'autre jour, j'étais à un dîner de famille avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Et là, en dépit d'une ambiance assez joviale, je dois dire, ma petite sœur de 16 ans pointe ma chevelure, hilar, et me balance tout de go. Ça va, Jeanne d'Arc? Me voilà en larmes entre 2 bouchées de poulet à essayer de me recoiffer et ma mère de sécher mes larmes. Drame familial. Ma sœur, quant à elle, rajoute une couche et me dit « Oh, ça va, t'es pas drôle. » T'es pas drôle? C'est quand même la pire insulte, non? Je veux dire, aujourd'hui, l'humour, c'est le summum du cool. Une blague qui fait flop et vous êtes condamné socialement. En plus, il faut être sur tous les fronts, rire de tout, rire de soi. L'ironie, n'en parlons pas, regardez Samuel. Quelle classe, quelle allure, quelle élégance. Un second degré à toute épreuve. Elle est myope. Et myope, en plus de ça. Et pourtant, il y a un domaine, devinez lequel, où l'humour n'a pas forcément sa place. C'est vrai, on dit de l'art qu'il est beau, qu'il est profond, qu'il est esthétique, qu'il est spirituel. Et j'adore prendre la voix de Fanny Ardant. Mais drôle, mais qu'il est drôle. Fanny Ardant du Maroc. Fanny Ardant du Bled. Mais qu'il est drôle, pas du tout. Tout? Non, un village d'irréductibles artistes résiste encore et toujours à l'envahisseur des œuvres trop sérieuses. Alors, les mordus d'histoire de l'art ne me contrediront pas si je vous dis qu'une des œuvres les plus importantes de l'époque moderne n'est autre qu'un urinoir. Et oui, alors, faute de matériel, je ne l'ai pas apporté avec moi, mais pour toi, mon cher Bicard, je te montre en image ce qu'on appelle la fontaine de Marcel Duchamp. Bravo. Ouais, Caméra. Parfait. Voilà. On dirait les toilettes pour enfants. Ben, exactement. La fontaine Un de urinoir. Marcel Duchamp. Et si je te dis à combien elle est... Il a fait une tête. Ok.
Tu sais, là où tu mets les enfants dans le bain quand ils sont petits. Non, c'est pour faire ce qu'il y a à faire. Et si je te dis d'ailleurs à combien elle est estimée, ça te passera probablement l'envie de t'y soulager. 1 762 000 $ chez Sotheby's. Réalisée en 1917, l'œuvre est ce qu'on appelle un ready-made. Frère, là, tu te retiens, frère. Exactement. Sorte de contrefaçon artistique. Je fais une opération. Désormais, tout objet anodin peut, si l'artiste le décide, devenir une œuvre d'art. Du foutage de gueule, diront joliment certains. Mais non, car dans le mot canular, il y a le mot con. Art. L'art. Art. Retourne à l'école, Bicard, et ça rime. Alors, souvenez-vous, en 2019, près d'un siècle plus tard, voilà qu'une banane scotchée se voit achetée pour la modique somme de 12 000 $. Bon appétit. Merde, là, j'ai dit pas. Curtis, ça sera pour ta chronique. J'ai faim. J'ai classé. Hop. Et je reprends mes notes. Il y a que je ne Daniel connais pas par cœur. Daniel Tapie en régie, il a dit en 20 ans d'RCJ, j'ai jamais vu des bananes sur un plateau. Et oui, donc une banane scotchée qui se voit donc vendre pour la modique somme de 120 000 $, un record pour une œuvre intitulée Comédien en français, et que son artiste Maurizio Cattelan n'a sûrement pas appelé ainsi par hasard. Aidé d'un galeriste superstar, Emmanuel Perrotin, d'une grande foire d'art contemporain et du buzz si prévisible des réseaux sociaux, l'artiste n'a pas fait œuvre de l'objet, mais des réactions qu'il a suscitées. Comme un grand spectacle où le public banané se verrait trompé par le comédien. À ce sujet, sortez donc vos smartphones et foncez sur YouTube. Ah non. Pourquoi, ou plutôt pour combien de temps? 4 minutes 17 très exactement. 4 minutes 17, c'est le nom du programme lancé par Emmanuel Perrotin, galeriste en question justement, pour parler d'art en période de crise sanitaire. Bon, jusque-là, on se bidonne pas. C'était sans compter sur Jonathan Lambert, humoriste et comédien français, pour animer cette web-série culturelle, et ça donne ça. Bonjour et bienvenue dans 4 minutes 17, votre rendez-vous boutonneux sur l'actualité de l'art. 4 minutes 17, c'est le temps qu'il me faut pour recoudre un bouton sur ma chemise de nuit. Alors je m'installe dans un fauteuil avec ma boîte à couture et un châle sur les épaules. C'est mon côté grand-mère et il se trouve que je sais faire un bon café. Au programme, donc, quelques images sur une expo en cours, beaucoup d'humour et de jeux de mots un peu nuls, une interview loufoque et un zoom, promo oblige, sur un artiste de la galerie Perrotin. Faire rire en un temps record en parlant d'art contemporain, pari gagné, cœur sur toi, Jonathan. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Dr Freud de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine séance. Et pour nos auditeurs, n'oubliez pas, on peut rire de tout avec 1, 2, 3. On peut rire de tout avec n'importe qui, mais encore et surtout avec moi et ma banane sur RCJ. Bravo Perla. Allez, on va les vendre. Elles sont hyper belles. Elles sont très belles. Allez, on va finir l'émission en chanson ensemble avec David. On finit avec quoi? On se fait avant la banane ou après la banane? Après la banane. Non, avant. Curtis, on fera ta chronique sur Europe 1. Allez, on finit ensemble. On fait quoi? Donne-la ou les Khadodi? Ce que tu veux. Choisis. Vas-y. Pour finir. C'est vous qui allez choisir. Allez. Adonnelam. Allez, Adonnelam. J'ai l'impression, quand j'ai mis les paroles en hébreu dessus, j'ai eu l'impression que la chanson elle avait été faite pour ça, genre. Tellement que les paroles elles tombent vraiment bien dessus, c'est un truc de dingue. אדונם אשר מעלה בטרם כל יצור נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה ותפארה. Allez, toutes les bananes ensemble. והוא כלי וחי גואלי וצוחבי וצוחבי בצרה והוא ניסי ומנוסי מנת כוסי ביום אקרא וידו אף כדרוכים ותישן ואיה בנה פפאי
Para para pa pero pero. Para para pa pero pero. Para para pa pa. Para para pa. Para para pa pero pero. Para pa pero pero. Para para pa pa. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines avec un autre invité. Merci David Ababou